Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo haul, et oui encore une. Il faut savoir que j'ai eu la curiosité d'aller découvrir la nouvelle collection de MAC, donc qui est sortie hier. Donc voilà, je voulais juste voir les différents produits parce qu'en règle générale j'ai tendance à louper ce genre de produits et je me suis dit que si j'y allais le premier jour, bah forcément s'il y a quelque chose qui est sympa, je pourrais me l'offrir. Sauf que donc je vais chez MAC et il s'avère que la collection de Noël est très jolie. Il y a pas mal de produits en plus, elle est assez mais il s'avère que j'ai trouvé que cette collection, en tout cas pour les rouges à lèvres, bah écoutez, j'avais des choses très ressemblantes et ça ne sert à rien d'acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc malgré tout, je me suis quand même acheté un produit chez MAC, un produit qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et c'est le concealer Pro Longwear, voilà, de chez MAC en teinte NC20. Au moins j'ai plus à retourner chez MAC avant un mois. Et bien évidemment, près du MAC, il y a un Zara, un Forever 21, un Kiko et j'en passe. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mis les pieds chez Zara parce que j'aime beaucoup cette marque. Mais quand on n'a pas spécialement les moyens, on s'abstient d'aller chez Zara. J'ai eu le malheur de mettre les pieds là-bas et qu'est-ce que j'aperçois au loin? Des chaussures. Des chaussures, des boots, ça faisait 3 mois que je les attendais, 3 mois que je les ai un peu cherchées partout, il n'y en avait plus, elles étaient en rupture de stock et il s'avère que donc je vais chez Zara et je les vois au loin, je m'approche tout doucement, j'essaye d'analyser la taille au loin et tout, je me dis oh ça a l'air de correspondre un petit peu à ma taille, je prends la chaussure, je la retourne 38, ah au secours. Qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 3 mois que je les attends, j'ai pas un rond, c'est la dernière paire et en plus de ça j'ai appris que c'était un retour client. C'est-à-dire que Zara n'a pas eu de réassort et n'aura plus de réassort sur ce produit. Simplement, c'est quelqu'un qui n'en voulait plus et qui les a ramenés. Voilà, donc je tombe dessus comme ça et je me dis mince, c'est pas possible, j'ai la poisse. Quand j'ai un peu d'argent et que je me décide à aller faire les boutiques, je trouve rien. Voilà, il n'y a rien qui me plaît, machin. Et quand j'ai pas un rond et que je fais simplement une petite balade, je tombe sur les produits que je cherche depuis tout le temps. C'est juste horrible. Enfin bref, assez parlé. Je parle beaucoup aujourd'hui. J'ai donc craqué pour une paire de boots chez Zara. C'est juste pas possible, c'est plus fort que moi, c'est quand je veux un truc, j'arrive pas à résister, c'est juste horrible. Surtout quand on sait qu'il n'y aura plus de produits, qu'elles sont en rupture partout. Enfin voilà, j'y suis presque pour rien quoi. Elles me sont tombées dessus. Et je les ai prises. Bref, assez duré pour le suspense. Je vous montre la bête. Tadam! Voilà mes petites boots. Donc les voilà. Donc ce sont des boots noires basses. En cuir bien évidemment parce que pour le prix j'espère bien que ce soit du cuir. Donc elles m'ont coûté exactement 89 €, enfin entre 89 et 90, je me rappelle plus des centimes. Donc elles sont franchement pas données. J'ai pas de sous et pour autant je me les suis offert.
je suis ingérable, insortable, enfin tout ce que vous voulez. Donc les boots, les voici, elles sont juste sublimes en cuir avec une petite ouverture au niveau du milieu du pied comme ça et des petites chaînettes un petit peu grisées comme ça qui retombent sur l'arrière de la cheville. Je les trouve magnifiques, très originales. Je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin de faire des chichis pour avoir un look stylé et branché. Je les adore. Voilà. Bon, à savoir que j'ai quand même 2 mois pour changer d'avis. J'ai 2 mois pour être raisonnable en fait. Donc, je vais essayer de ne pas les porter. Je vais demander l'avis de tout mon entourage, de savoir ce qu'ils en pensent de ces magnifiques boots. Et on verra si je les garde dans ma collection ou si je les ramène. Et je ferai certainement une heureuse. Enfin voilà, donc pour mon achat craquage chez Zara, voilà. Ensuite, je suis passée juste après chez Forever 21. Eh oui, encore lui, encore ce magasin. Et je n'arrive pas à sortir de ce magasin sans un article. C'est-à-dire que je rentre... soit il y a des articles pas chers, soit il y a des articles magnifiques, soit il y a des articles en solde, soit il y a tout simplement des petits accessoires, vous voyez, la petite paire de boucles d'oreilles qu'on n'a pas, ou le collier magnifique qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, enfin bon. Donc tout d'abord, il y a un petit t-shirt qui se présente comme ceci, un t-shirt noir, c'est un crop top. C'est un basique, tout simple, pas spécialement intéressant, mais j'ai deux t-shirts dans cette même forme que j'avais acheté à Primark, et je les adore, je les porte tout le temps depuis cet été, et il s'avère qu'à Primark il n'avait pas de t-shirt noir, et donc je l'ai trouvé chez Forever 21. Je suis super contente, et en plus de ça, bah, il était soldé, hein. Donc voilà, 2,99 €. Je ne me suis pas ruinée bien sûr, mais voilà, c'est pour moi un indispensable qu'il me fallait dans ma garde-robe. Donc voilà, c'est fait. Et deuxième article, la beauté du jour, c'est... Tadam! C'est une veste en simili-cuir, voilà. C'est un petit perfecto en fait. C'est une veste, voilà, assez originale de par sa couleur. Et ben, j'en cherchais une depuis longtemps. Et quand je l'ai vue, j'ai fait bon, ben, ça va faire mal aujourd'hui au niveau de la carte bleue. Bon. Le fait est que je ne l'ai pas payé cher, bizarrement, pour une veste en simili-cuir assez originale. Je l'ai payé que 29,45 €. Donc j'estime que pour une veste en simili-cuir, c'est pas excessif. Donc voilà, voilà le pourquoi du comment, voilà pourquoi j'ai craqué. Donc c'est un perfecto comme ça. Et ce que j'aime beaucoup également dans cette veste, mis à part la couleur, c'est la fermeture et les boutons. On a l'habitude de voir sur des vestes, des perfectos très souvent, des boutons un petit peu trop clinquants dans les tons argentés pétants ou dans les tons dorés pétants. J'aime pas ça, je trouve que c'est trop clinquant, trop tape à l'œil, et je trouve en règle générale, pardon, que ça dénature le perfecto. Je trouve que finalement on ne voit quasiment que les boutons et les fermetures, et je n'aime pas ça. Et là pour le coup c'est dans les tons gris foncé, donc je trouve que c'est assez discret, et finalement la couleur de la veste ressort de plus belle. J'adore cette veste. Donc bien sûr je vais essayer de vous faire un look avec ces deux produits ainsi qu'avec les boots, pour que vous ayez une petite idée du rendu des vêtements emportés. Je pense que c'est plus parlant pour vous. Et voilà pour les vêtements.
Donc voici le petit t-shirt que je viens d'acheter chez Forever 21. Voilà ce qu'il peut donner porter. Donc c'est vraiment un basique. Il se porte assez large, assez loose. Il est assez court aussi. Voilà, il n'y a pas de chichi dessus. Mais voilà, c'était un indispensable que je n'ai pas dans mon armoire. Donc il me le fallait absolument. Voilà pour le petit haut. Je vous montre la veste. Ma superbe veste que j'adore. Voilà ce qu'elle peut donner porter. Bon, je ne l'aurais pas mise forcément avec ce look là, hein, mais je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce que ça donne porter. Voilà, je vous montre au dos. Et voilà, je la trouve vraiment sympa. Il y a une fermeture croisée comme ça. Hop, je vais vous montrer si j'y arrive. Donc bon, ça c'est un petit peu facultatif puisque mes vestes, je ne les ferme jamais. Il y a deux poches sur les côtés et des espèces de petits empiècements comme ça pour donner un look un petit peu plus rock à la veste. Vous avez également une ouverture au niveau des manches que je laisse pareil, toujours ouvert, hein. Donc voici ma petite veste chouchou du moment. Et enfin, je vous montre les petites boots portées. Voilà ce qu'elles donnent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont franchement super sympas, très originales en fait, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est principalement des boots que je porterai avec des robes. Voilà, mais pour le moment je trouve que le fait qu'elle soit neuve, le cuir est encore lisse et ça donne pas tout le cachet à la chaussure. J'aime beaucoup les cuirs un petit peu vieillis, vintage. On sent que voilà, il y a du caractère dans la matière. Donc voilà, si je les garde en tout cas, j'attendrai de les faire, de les vieillir et elles seront d'autant plus jolies. Donc ensuite on va passer au maquillage, donc à savoir que j'ai fait une commande, chose que je fais assez rarement, mais les articles que je souhaitais étaient uniquement disponibles sur le site et pas en magasin. Donc voilà, je me suis décidée à passer commande. En plus il y avait les moins 25% qui se terminaient incessamment sous peu, donc je me suis dit allez hop, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Et j'étais assez surprise du délai de livraison. J'ai commandé, j'ai passé la commande sur un samedi et je l'ai reçu sur le jeudi. Donc je suis assez satisfaite du délai. J'ai reçu mes produits dans une boîte comme ça. Cette boîte était dans un carton Sephora. Donc j'ouvre la boîte. C'était donc à l'intérieur. Bon là la boîte est vide, hein, mais il y avait tout un tas de papier pour protéger un petit peu les articles. Il y avait également 3 échantillons. Alors dans un premier temps il me fallait un eyeliner et j'ai entendu parler de celui-ci. Donc c'est tout simplement un eyeliner Sephora en waterproof. Voilà, il se présente comme ça. C'est un embout, pardon, c'est un embout un petit peu feutré, je sais pas comment vous expliquer. C'est rigide mais en même temps très souple. Et il s'avère que je n'ai jamais testé ce genre d'embout. Donc c'est très bien. D'ailleurs j'ai fait mon trait de liner avec. Et ma foi, il fait bien son job. Donc je suis assez contente de ce produit. Voilà, donc le prix exact c'est 12,85 €. Donc moins les 25. Vous faites le calcul, hein.
Donc deuxième produit, et ça fait juste 3 mois que je l'attends parce que je l'ai vu déjà depuis un bout de temps sur des chaînes YouTube américaines. Et quand la une est sortie, franchement, c'est devenu pour moi un indispensable. Donc forcément, il me fallait la 2. Et voici le produit dont je vous parle, c'est la Naked Basic 2. Ça fait super longtemps que je l'attends. Systématiquement, quand je vais chez Sephora, on me regarde un peu de travers quand je demande la Naked 2. On me présente toujours la grande palette de chez Naked, celle-ci. On me dit voilà, c'est celle-ci. Je dis non, non, c'est la basique, je veux la basique 2. Ah mais non, non, elle n'est pas encore sortie. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Enfin bref, ils n'avaient pas les infos. Ça a commencé à me prendre le chou sérieusement. Et là, je l'ai vue sur Sephora. J'ai sauté dessus, je l'ai commandée. Donc, il me semble qu'elle est au prix de 27 €. Donc 2 € de plus que la Naked 1. Mais peu importe, quand ce sont des produits à valeur sûre, j'ai envie de dire, j'achète quoi. Bon, faut pas que le prix soit non plus transcendant, mais 27 € pour ce genre de palette et de teinte dont je me sers quasiment tous les jours, j'ai envie de dire, c'est pas excessif. Donc voici la palette. Elle est juste sublime. J'ai fait mon make-up aujourd'hui avec, je sais pas si vous voyez bien. Franchement, c'est limite la palette que j'attendais depuis toujours. C'est-à-dire que c'est une palette de fard neutre. Il n'y en a qu'un qui est légèrement irisé, donc ce sera celui-ci que j'ai placé au niveau du dessous du sourcil. Donc comme vous pouvez le voir, il renvoie très bien la lumière. Mais tous les autres fards sont mat. Franchement, ils sont juste sublimes. Ce sont, après une première utilisation, je peux dire ce que je pense de ce produit. Ce sont des fards dont les couleurs sont déjà fumées, en fait, si vous voulez. Comment vous expliquer? On a beaucoup de fards, quand, par exemple pour un smoky. Quand on souhaite faire un smoky, on va poser les différents fards et on va essayer de fondre les contours et de fondre la matière pour avoir un effet fumé tout en dégradé comme ça, ce qui est très joli ma foi, mais c'est tout un travail d'estompage en fait. Là, avec cette palette, si vous voulez, les fards sont déjà fumés de base quoi. On a juste à flouter le contour et le travail d'estompage est fait. C'est juste incroyable. C'est en tout cas pour ma part, c'est vraiment mon avis propre, c'est vraiment une palette. Ce sont des produits que j'attendais depuis longtemps sans même les chercher si vous voulez. Quand j'achète une palette de fards, je les achète pour les teintes parce qu'il y a des teintes intéressantes à l'intérieur et parce que ces teintes-là, je vais pouvoir obtenir avec un travail d'estompage le résultat que je veux. Or, on n'y arrive pas forcément du premier coup, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Avec cette palette, franchement, on ne se loupe pas, c'est un truc de malade. Voilà, donc je m'égare. Le point négatif de cette palette, ce sont quand même, malgré tout, par rapport à la une, des fards poudreux. Franchement, on les prend à peine, je ne sais pas si vous verrez, mais si vous voulez, il y a comme des résidus de fards. Je m'en suis servi qu'une fois, ce sont des fards poudreux. Bon, moi ça ne me dérange pas outre mesure, mais bon, ça peut en déranger certaines. Enfin voilà pour mon avis global sur cette palette. Donc je vais vous les swatcher, comme ça vous aurez une petite idée. Donc là je vais vous swatcher du plus clair au plus foncé. Donc la première couleur c'est le Skimp. C'est un rose crème. Très joli. Qui se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai utilisé en dessous du sourcil et en coin interne de mon œil.
magnifique. C'est un mat lumineux, enfin, il est assez spécial le rendu. Deuxième couleur, c'est la couleur Stark qui se présente comme ça au doigt. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc là, c'est un vrai mat. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. C'est un vrai mat. Tout simplement, c'est une couleur un petit peu indispensable pour ma part. C'est légèrement rosé quand même, hein, légèrement. Et, enfin, je sais pas si on peut faire une comparaison, mais c'est exactement la couleur de mon vernis, mais en version fard. Bref, je sais pas si ça vous aide. Hein. Donc voilà pour la deuxième. Troisième couleur, c'est le Frisk. C'est un taupe clair qui est ici. J'espère que vous voyez quelque chose qui est, je trouve, qui tire légèrement vers le parme. À vrai dire, j'ai pas du tout ce genre de couleur. Donc quatrième couleur, c'est la Cover. Donc là, c'est un taupe. Pareil, je trouve que ça tire un petit peu vers le parme qui est là. Donc très joli. Et vous voyez, quand je vous dis que ces couleurs sont légèrement fumées, c'est pour moi, enfin je trouve que c'est plus parlant avec les swatchs. Cinquième couleur, c'est la Primal. C'est un taupe un peu plus foncé, un peu plus froid, qui se trouve ici. Voilà, qui est très sympa hein, également. C'est vraiment des couleurs que je n'avais pas du tout. Pour autant, j'ai beaucoup de palettes, mais ces couleurs-là, je ne les ai pas. Et la dernière, c'est le Undawn. Voilà, donc c'est un brun, je dirais. C'est un... Ouais, c'est un brun taupe, grisé, enfin, juste sublime. C'est un noir fumé, en fait. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je raconte, c'est pas forcément très clair. Voilà. Donc, c'est tout pour les swatchs. La palette est juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Et il n'y a aucune couleur qui ressemble à la première. Je vous montre la première, hein, elle est dans cet état-là. C'est du dissolvant qui a abîmé mon packaging. Enfin bref, les fards sont intacts. Et la première se présentait comme ça. Et je vous montre le comparatif de la 2. Voilà. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Mais peut-être qu'à la caméra, on a l'impression que ce sont les mêmes, alors que pas du tout. Donc si vous avez aimé la 1, vous aimerez la 2, je vous le garantis. Et dernier produit commandé chez Sephora, c'est bien évidemment le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent que j'ai pu tester à de nombreuses reprises grâce à un échantillon que a bien voulu me faire une gentille vendeuse. Franchement, ce fond de teint pour moi est le fond de teint parfait. Il unifie, il corrige, il floute, il est imperceptible au niveau visuel. Il est magnifique. En plus, il rend la peau toute douce. Il s'estompe franchement super bien. Il est léger, aérien. Pour moi, la teinte, c'est BD50, beige doré. J'ai l'impression que même si on se trompe d'une demi-teinte, finalement, le fond de teint s'adapte automatiquement à la couleur de votre peau. C'est une impression, j'ai pas pu tester d'autres teintes en tout cas, mais c'est vrai que quand je l'applique, on voit une belle différence entre mon visage et la texture du fond de teint. Mais finalement, dès que je le fonds, on voit plus rien et je trouve que c'est ça correspond à la couleur de ma peau. C'est pour moi le fond de teint parfait que j'ai pu tester et pour autant
Il y en a deux que j'adorais. C'était le Fix Fluide de chez MAC. Voilà, qui est beaucoup plus couvrant par contre. Donc celui-ci, je l'adorais. Et le Make Up Forever, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, en teinte 155. Qui était très bien aussi et qui se rapproche également de ce genre de fond de teint un petit peu imperceptible. Là, son seul gros défaut, c'est son prix. Il est entre 46 et 50 €, donc assez cher clairement pour un fond de teint. En plus, il ne fait que 25 ml. C'est vrai que voilà, c'est cher, il faut le reconnaître. On n'a pas tous les moyens de se payer ce genre de produit, mais pour le peu de produits qu'il nous faut pour se faire le teint, je pense clairement que c'est un produit qui finalement est économique. Tout simplement, rendez-vous chez Sephora, demandez un échantillon et vous constaterez par vous-même de la qualité du produit. Voilà pour ma commande chez Sephora. Et je terminerai cette vidéo avec... Tadam! C'est la palette de chez Too Faced. Donc il faut savoir qu'elle était un petit peu en rupture avant même d'être sortie presque. Mais j'ai appelé 4 magasins autour de chez moi et il n'y en avait qu'un seul qui l'avait encore de disponible. J'ai demandé à ce qu'il la bloque pour que je passe la récupérer dans la journée. Et voilà, bah, je l'ai enfin, cette petite palette dont tout le monde parle. Donc c'est une édition limitée de chez Too Faced. Elle est vendue avec une petite pochette rose très girly comme ça, rose fuchsia avec des nombreuses paillettes de l'autre côté, hein, au dos de la pochette. Voilà, donc il faut savoir que la palette ne rentre pas à l'intérieur. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, faut quand même le savoir. C'est un peu dommage, mais bon, peu importe. Du coup, bah, cette pochette, je sais pas trop ce que j'en ferai. Je pense que je vais la donner à ma fille. Elle sera très contente d'avoir une petite pochette toute girly comme ça. Et la palette est vendue également avec un échantillon de mascara. Enfin, un échantillon. Une miniature de leur mascara. C'est le Better Than Sex. Voilà, donc bah, c'est très bien, ça permet quand même de tester leur mascara. Je trouve ça assez sympa. Donc il se présente comme ceci. C'est pas un embout en silicone, hein. Voilà, donc je l'ai également mis aujourd'hui. Bah écoutez, pour ce mascara, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Il est très bien, je ne connais pas du tout son prix, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé mon bonheur en termes de mascara, donc voilà, je suis très contente de le tester, mais j'irai pas l'acheter derrière, hein. Donc je vous présente la fameuse palette. Donc il y a 20 couleurs, voilà, 20 couleurs de fard. Ça va du très clair au très foncé, des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs neutres, de l'irisé, du mat, du satiné. Voilà, je ne l'ai pas du tout swatché, je m'en suis servi une seule fois pour faire un make-up. Oh, je viens d'abîmer un fard, non mais voilà quoi. Ça c'est tout moi, hein. Ici, avec mes ongles. Bref, je sais plus ce que je disais du coup, ça m'a perturbée. Oui, donc je m'en suis servi déjà une seule fois, je n'ai pas du tout swatché les fards. Sinon, on a également 2 blushs, ici en haut, et un bronzer et un highlighter. Donc ça c'est très bien, c'est assez complet. On a également 3 pinceaux. On a un pinceau plat comme ça, donc plutôt pour le contouring et le blush. Voilà, il est tout mignon en plus, très girly avec des micro paillettes à l'intérieur, c'est mignon. On a
un pinceau plat estompeur, je sais pas trop, il est assez rigide, donc peut-être plus pour apposer des couleurs. Voilà, donc toujours dans le même esprit, hein, doré comme ça. Et un pinceau biseauté, tout petit, comme ça. Donc très pratique pour faire les ras de cils ou pour travailler sur le creux de la paupière. Ou également pour travailler mes sourcils. Moi voilà, je pense que je vais tout simplement essayer de m'en servir pour mes sourcils. J'ai ma batterie qui clignote. Non, ça c'est une galère pas possible. Donc je vais aller assez rapidement pour essayer de finir la vidéo. À la limite, je vais pas vous faire les swatchs. Si vraiment vous voulez des swatchs, vous me le demandez en commentaire et je vous ferai une revue sur uniquement cette palette. Ce sera peut-être plus simple de faire comme ça. Mais voilà pour mes achats, mes derniers achats. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a peut-être pu vous aider dans vos futurs achats. Et n'hésitez pas à faire des petits commentaires sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce les filles, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Donc je profite de cette vidéo pour vous montrer ma tenue du jour. Donc j'ai choisi des vêtements dans les tons rose poudré. Voilà, c'était mon envie du jour. Donc voilà l'ensemble. En accessoire, je porte ce petit collier qui vient de chez Bijoux Brigitte. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Je trouve très sympa avec ces deux coloris et ce contour doré. En termes de bague, je porte ceci. Voilà, donc je l'ai acheté à H&M il y a un petit moment de cela. Voilà, donc je trouve que ça va assez bien avec le look du jour. Pour les boucles d'oreilles, j'ai simplement mes petites perles blanches. Voilà. Ensuite, au niveau du haut, je porte une petite blouse dans les tons crème rose poudré que j'avais acheté dans une boutique chinoise. Donc ça fait un moment que j'ai acheté cette blouse, mais je ne l'ai pas payée plus cher que 10 € je pense. Au niveau du reste, j'ai une petite ceinture rose poudrée comme ceci. À l'arrière, ça donne ça. Voilà. Pour le bas, j'ai un pantalon slim noir taille haute que j'ai acheté chez Forever 21. Et au niveau des chaussures, j'ai ces petits talons roses que j'avais acheté chez Bershka il y a un petit moment de cela maintenant. Voilà pour le look. J'espère que la vidéo vous plaît et je vous embrasse très très fort. À très vite.